d'être présents ici parce que sans eux ce serait pas possible cette petite prestation et événement. Voilà, donc un tonnerre d'applaudissements pour eux s'il vous plaît, et encore merci. Merci Adrien. Alors, on avait normalement un concours qui était prévu, mais bon, on a manqué de temps. On remercie les cosplayers qui se sont déplacés, donc le groupe Avengers que vous avez vu, un Templar et un Steampunk, pardon, j'avais zappé le nom, en tout cas, joli travail sur ton costume. Donc merci de vous être déplacés, merci à vous, cher public, d'être là. Alors, on va peut-être commencer par ce que c'est que le cosplay en historique. Donc, Megou a fait une petite recherche tout à l'heure. C'était quand la première intervention cosplay, pour vous donner une petite idée de l'ancienneté? La toute première convention qui a été créée par rapport aux science-fiction est de 1939. Ça remonte, hein. Première guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, début Deuxième Guerre mondiale, il y avait déjà des cosplayers, il y avait déjà de ce genre de convention. Et c'était sur quel univers de série, pour vous donner une petite idée de l'ancienneté aussi? Et après, on est parti dans les années 70 avec, comment ça s'appelle déjà, Star Trek et Star Wars. Qui se battent encore pour savoir lequel des deux est le plus ancien concernant qui a commencé les premières interventions en uniforme de la série. Donc après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous interrompre, parce que là maintenant on va commencer à parler de ce qu'on a pu vivre en tant que cosplayer en convention, parce qu'avec la Usora on fait 4 grosses conventions par an, donc 2 Japan Touch, Mangamania, Mangalaxy, du Hanabi de temps en temps, il y en a il y a des cosplayers nous connaissent, ils nous ont déjà croisés là-bas. Le monde du cosplay actuellement est est un petit peu mitigé en fonction des pays, parce que nous avons l'exemple européen qui promeut en fait le cosplay fabriqué, le cosplay fait main. Nous avons les Américains et les Japonais qui sont plus sur qui sont moins sectaires, qui acceptent le costume acheté, par exemple. Pour ma part, ceci est un costume acheté. Mais il y en a qui fabriquent plus les costumes. Par exemple, la veste de ce Templar a été modifiée. Donc vous aviez la veste rouge au départ et le reste a été rajouté par-dessus. Donc le noir, le jaune et le blanc. Si je me trompe, tu m'arrêtes? Tu n'hésites pas? Non, moi c'est ça. Toutes les bandes colorées, moi ça a été rajouté sur la veste. Voilà. Après, nous avons donc des costumes de différentes factures. Nous avons les Zentai qui sont les plus communs, donc les 2 Spider-Man et l'Avengers Endgame, donc Hawkeye qui est là, donc c'est des costumes qui sont plus classiques, c'est des tenues complètes, moulantes. Et nous avons un joli exemplaire de combinaison simili-cuir ou assimilé-cuir avec le Ant-Man qui nous a fait l'honneur d'être là. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions sur ce qu'ils ont pu vivre aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Un cosplayer en convention, c'est, on va dire, c'est pas ce qu'on imagine en tant que visiteur, parce que on est là pour faire plaisir aux gens, on est là pour proposer, pour se faire plaisir accessoirement, mais pour montrer justement nos passions, et le cosplayer porte d'une certaine manière ses passions sur lui, en tant qu'extériorisation en fait de ses passions. Donc, si vous voyez un cosplayer qui porte une tenue qui vous rappelle quelque chose, n'hésitez pas à aller avec lui, parce qu'il a probablement les mêmes centres d'intérêt que vous. Je pense que je parle au nom de ceux qui sont là en tant que cosplayers, qui portent leur passion et qui les vivent autant que nous. Ah. Si tu avais une remarque peut-être à faire. N'hésitez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas à m'interrompre. N'hésitez absolument pas. Que ce soit que ce soit adressé à nous en tant qu'association organisatrice de concours, parce qu'on est spécialisé dans les concours, Usora Rhône-Alpes est spécialisé concours, mais après vous pouvez poser des questions aux cosplayers, on les fera venir pour qu'ils répondent à vos questions. Il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous avez une petite idée de... Est-ce que vous avez déjà rencontré des cosplayers en convention, par exemple? Là, je m'adresse au public particulièrement. Est-ce que vous avez déjà rencontré Est-ce que vous avez déjà discuté avec des cosplayers en convention, par exemple? Est-ce que vous êtes déjà allé en convention, une grosse convention, par exemple Japan Touch à Lyon? Oui. Est-ce que vous avez déjà pris des photos de cosplayers dans les allées, par exemple? Qu'est-ce que tu as pris, par exemple? Quels sont tes thèmes de prédilection? On
Docteur Who. C'est vrai que j'aurais pu contacter un cosplayer qui ressemble beaucoup à David Tennant. C'est vrai que j'aurais dû le spammer, lui, tiens. C'est vrai que ça aurait été pas mal, tiens. Ouais, la prochaine fois, on verra peut-être. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de thèmes. Donc, on a de la série américaine, série britannique, donc Doctor Who. Nous avons du manga, nous avons pas mal de thèmes. J'ai un trou. Oui, parce que originellement, on n'est pas censé tenir autant la scène parce qu'on présente les prestations. Et nous, notre rôle en tant qu'association, c'est de récupérer les informations des cosplayers, leur faire signaler les droits à l'image pour que le public ait quand même le droit de prendre en photo, parce que ici, il y a un règlement qui en fait autorise l'organisateur et les visiteurs à prendre des photos. Parce que certains cosplayers pourraient refuser la prise de photos. Par exemple, vous êtes dans la rue, vous êtes tout à fait en droit de dire à quelqu'un qui est en train de prendre une photo, non, je ne veux pas que vous preniez une photo sur laquelle je suis. Même si c'est en pleine rue. Vous avez parfaitement droit. Et les cosplayers, c'est la même chose parce que c'est un environnement public. Et notamment avec Mego qui est là, on aurait dû apporter des relèves. D'ailleurs, nous avons eu, avec l'association et Japan Touch, une campagne de communication sur Cosplay Don't Consent. Et notamment, les choses à ne pas faire en convention, notamment les photos non désirées. Et justement, pendant que les cosplayers sont en train de manger, nous avons pas mal de cas, justement en novembre, des photographes qui étaient... Imaginez, vous avez les cosplayers contre le radiateur, là-bas, en train de manger, tranquillement, assis en train de manger. Et vous avez un photographe qui est à ma place, et qui est en train de prendre une photo alors qu'ils sont en train de manger. Il n'y a pas de consentement mutuel. Et là, pour passer sur scène, on récupère les informations des cosplayers, on leur fait signer un droit à l'image pour que l'organisateur et nous ayons le droit de prendre une photo. Le nom de l'univers d'où est tiré le personnage, donc là nous avons du Marvel. J'allais faire une blague sur le fait que ce soit d'ici, je vais me faire tuer après. Le personnage en question, parce qu'il faut quand même qu'on sache, l'image de référence, parce qu'il est possible que le jury qui va juger de la prestation scénique, parce que en concours ils sont jugés sur la prestation scénique autant que sur l'apparence par rapport au personnage d'origine, on voit si l'apparence est correcte. Vous donne une petite idée. Et donc, après toutes ces informations, l'enfer du cosplayer commence, parce qu'ils doivent se présenter à la bonne heure. Ils doivent être derrière la scène au bon moment. Et lorsqu'ils passent sur scène, c'est là où ils se décomposent littéralement, parce qu'ils voient le public devant, ils se font... Et je vais repasser là-devant. Sauf que le cosplayer a peut-être le rôle le moins... Je me souviens du manga Galaxy où j'ai dû me confondre avec Sus devant le public parce que j'avais oublié de retirer certaines choses avec les USB. La bande-son qui s'est lancée n'était pas la bonne. Ça arrive, les soucis techniques. Hein. Oui, mais les soucis techniques, alors qu'il y a tout le public installé, que la sono est bloquée, c'était assez particulier. Donc... On n'est jamais à l'abri d'un couac. Oui. C'est ça qu'il faut se dire. Si ça arrive, il ne faut pas hésiter à encourager le... Ah mais j'ai pas besoin du micro. Ouais, J'ai pas besoin, oui. On va couper, parce que je pense que les gens nous entendent. Si un jour vous allez pour la première fois en convention et vous voyez justement qu'il y a un problème sur la scène ou je sais pas, la bande-son qui se lance pas, ou alors c'est pas la bonne parce que la personne elle va être là comme ça, dit ah non c'est pas la mienne, je sais pas quoi faire sur scène. Le cosplayer est malade. Voilà, mais le cosplayer il est très il va avoir la trouille, il va paniquer et c'est à ce moment-là qu'il faut l'encourager au maximum. C'est-à-dire que quand ça va être le moment où ça va vraiment se lancer pour lui, l'encourager, l'applaudir à la fin, parce qu'il va avoir besoin d'un... Parce que vous n'imaginez pas, mais moi pour vous parler, et puis ça fait déjà 10 ans que je fais du cosplay, à chaque fois que je vais sur scène, quand tu vas sur scène, tu as toujours une espèce de trac. Le trac avant ou le trac après, et généralement, bon, on ne le voit pas, mais on a les jambes... c'est des spaghettis. Avant chaque passage sur scène, ouais. Même si on est en duo. Généralement, je suis là, j'attends, je suis rassuré parce qu'elle est avec moi. Pourquoi tu trembles? Voilà, il faut apprendre à se détendre, à faire un peu la débile. Et c'est ce qui permet justement de décompresser et de se lancer sur scène.
C'est pour ça qu'on plaisante justement avec les cosplayers avant de monter sur scène, parce qu'on Faut a, les mettre à l'aise. on a un accessoiriste en général qui est derrière la scène, qui les rassure, qui les met en ordre. Mais généralement, il est là, il est plus un soutien moral que quelqu'un qui va réellement donner des instructions. Il faut savoir que passer devant un public, c'est pas donné à tout le monde. On a beaucoup de personnes qui ont vraiment très très peur et c'est ce qui permet aussi de prendre confiance en soi, justement. C'est un apport personnel. Hein. Parfois, c'est moi qui suis d'une ancienne timide, on va dire que j'ai monté les escaliers, je me suis dit, allez, un petit coup de pied aux fesses, on y va. Déjà pour les exposer quand j'étais à l'université, j'avais un peu peur. Hein. Et en fait, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. On oublie, en fait, c'est limite si on va vous oublier et si on était devant un miroir. Et après, ça va tout seul. Mais voilà, imaginez que le cosplayer, il doit gérer aussi avec la bande-son, il doit être synchrone avec. C'est que moi, je considère que notre travail, lorsqu'on présente, est plus simple que celui des cosplayers qui doivent gérer leur gestuelle en fonction de la bande-son qu'ils ont sélectionnée. La synchronisation, synchronisation avec le son. Ça, je pense qu'ils peuvent en parler justement. Ils ont déjà vu, ils vous ont fait une démonstration d'ailleurs. Et ils ont improvisé ça en combien de temps à peu près avant d'être là? 5 minutes. Même pas. Ouais, 5 minutes. En juste 5 minutes, mais il faut quand même avoir l'idée. Il faut être dans le rôle du personnage et oser le faire. C'est littéralement, il faut se jeter à l'eau. Et je pense que c'est le moment le plus dur parce que le moment de se jeter à l'eau, pour nous qui présentons le concours, ben ça va, c'est nous qui donnons le top. Et qui c'est qui donne le top aux cosplayers qui vont ensuite être passés au crible par le public, le jury qui est placé devant eux, qui est littéralement devant eux lorsqu'ils sont sur scène. Ben, je peux vous garantir qu'il y en a certains, ils se sont décomposés. On a déjà eu des gens qui sont partis à 2 minutes du lancement d'un concours. On a tous les cosplayers qui sont réunis, disparus. Oui, la panique à voir. Ça arrive, hein. C'est pour ça que généralement, comme tu as dit, on décompresse avant, on dit que ça va bien se passer, il ne faut pas se prendre la tête. Après, il y a des perfectionnistes, je ne suis pas dedans. Voilà, on a envie de bien faire, on a peur de rater aussi, mais c'est tout à fait normal. Le cosplayer, il y a tout. Il y a des perfectionnistes et puis il y en a qui s'en foutent un peu plus. Mais bon, qui sont là uniquement pour s'amuser, mais voilà, ils occupent complètement le public en fait. Ils sont dans leur petit monde, dans leur petite bulle, et c'est ce qui fait que soit on les suit, soit on les suit pas, ça dépend si ce qu'ils font est cohérent, parce qu'il faut aussi qu'on pense au public au niveau de la prestation, parce que c'est comme du théâtre, on raconte une histoire. oui, quand ton histoire elle se décompose sur scène, c'est pas tout ça. Non, celle-là c'est un autre schéma. Ben, on a eu un exemple à Manga Galaxy il y a 2 ans. La bande-son était moyenne, le ton était très monotone dessus. Alors, il était une fois une anecdote cosplay. Oui, mais cette anecdote-là, je la ressortirai souvent parce que c'était assez phénoménal quand même. Je pense que la raconter comme ça ne donnera pas des images à tout le monde. Ceux qui ont fait un peu de cosplay, ça vous donnera une petite idée. Ceux qui en font régulièrement, vous demanderez d'où ils sortent ces gens. Donc, déjà, on les voit arriver, il manque la moitié des accessoires. Bon, on écoute la bande-son, décalage, voix, musique. Le problème, c'est que lorsqu'on a un décalage qui est trop important, si la musique est trop forte et qu'on n'entend pas le vocal, c'est inaudible pour le public. Pour le public, on n'arrive pas à comprendre. Si on est trop dans les aigus, ce sera arrachage d'oreille. Si c'est trop dans les basses, s'il y a trop de basses, en fait, la voix va disparaître. Donc déjà, là, il y a la qualité sonore qui... On entendait suffisamment la voix, mais elle était trop monocorde, bien qu'il y ait une musique qui était sympa derrière. Et lorsqu'ils sont montés sur scène, là, le carnage a commencé. Des morceaux de tissu qui étaient effilochés. Et une armure qui s'est littéralement décomposée sur scène. Il y a des morceaux de mousse qui a volé dans tous les sens. Pour ceux qui veulent avoir une petite idée de l'armure qui est montée sur scène, c'était du Sword Art Online, c'était Alice. Alice C'est un animé. Oui, c'était un animé. Et c'était avant même la sortie de la saison en question. Parce qu'il a fallu la regarder, j'avais la scène en tête. J'avais le passage cosplay, on m'a pourri la série. Oui. Ah oui, donc voilà. Du coup, elle s'était lancée et le problème, c'est qu'elle n'avait pas la maîtrise du matériel qu'elle avait utilisé, ce qui fait que ça a fait explosion comme un Lego sur scène.
Alors, Armure réparée au scotch industriel marron. elle avait utilisé un matériel qu'on aime beaucoup utiliser dans le cosplay, ça s'appelle du Worbla. Alors un Worbla, c'est un thermoplastique mélangé avec du copeaux de bois. Thermoplastique, donc ça se chauffe pour se modeler et s'auto-coller. En noir et blanc, ramené. Hein? On aurait dû en ramener. Oui, c'est vrai, j'ai un peu de chemin, c'est pas grave. Comment dire? Comme il s'autocolle, il peut se réparer uniquement avec un décapeur. Un décapeur thermique. Voilà, donc c'est un pistolet de la chaleur. Et malheureusement, elle a voulu le refaire tenir une pièce Worbla avec une autre pièce Worbla avec du scotch. Seulement, cette matière, elle est assez isolante. C'est comme un plastique. Hein. Et du coup, le scotch n'adhère pas dessus. Elle est surtout poreuse. Voilà, le scotch ne tient pas du tout dessus. Et du coup, ça fait... Adieu la vie. Rien qu'en compte, ça me donne envie de pleurer. Non mais... Et pourtant, cette personne m'avait demandé des conseils. Hein. L'été. Le pire, c'est lorsque justement tu sais que la personne t'a demandé conseil et que tu vois le carnage. Je lui ai donné tous les conseils nécessaires et des vidéos qui étaient parfaitement bien expliquées. Les courses, ça arrive, hein, c'est des erreurs de débutants. J'espère que depuis, elle a dû comprendre ce qui n'allait pas. Oui. Bref. Après, si vous avez des questions en particulier sur ce qu'on a pu voir, sur ce qui a pu être fait au niveau RONAC, on peut répondre, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions à poser au cosplay, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des idées. Même des questions sur le cosplay en général, s'il y a des choses qui vous intriguent. Moi j'ai une question. Je voulais savoir en fait pourquoi la communauté cosplay en Europe était aussi néfaste. Comme tu l'as dit, toi le cosplay, moi je fais du cosplay depuis 10 ans et tout, j'en fais un. Comme tu as dit, nous on est plus sur du cosplay pour que ce soit fabriqué. Et d'un côté, quand tu fais un cosplay, c'est justement pour montrer une passion que tu as. Et d'un côté, tu arrives, tu montres ta passion, et parce que tu l'as acheté, eh ben, on te met dans une case, on te juge, et même on te rabaisse. Et justement, je trouve ça qui est mauvais. Comme tu as dit, il faut encourager et tout. Mais je trouve que nous, en France, en Europe, on n'encourage pas. On se fait la guerre, on rabaisse, comme ça, ceux qui sont bons en cosplay, qui fabriquent, qui disent, écoutez, moi, je suis le meilleur. Et ces petits merdes en dessous, je ne comprends même pas qu'est-ce qu'ils ont à faire en cosplay. Ils baissent la qualité générale de la convention. Et moi, ça, je trouve ça dommage. Donc, moi, pour les cosplays, je suis pas très bon, alors j'en ai fabriqué quelques-uns. J'en achète, alors ce que je fais, c'est quand j'achète, j'essaie de les acheter à des cosplayers, comme ça, c'est des cosplays qu'on fait main. Ouais, commission. Voilà. Non, en fait, des commissions, après, c'est même prix. Je regarde des cosplayers, en fait, qui revendent leur ancien cosplay. Comme ça, c'est pas cher, ça leur donne une seconde vie. Et après, moi, j'essaie toujours de le travailler. S'il faut rajouter une pièce, s'il faut faire quelque chose d'améliorer, comme ça, moi, je peux le travailler et avoir quelque chose de bien, qui est encore mieux et tout ça. Mais il y a toujours quand même ce problème de dire qu'il y a des gens qui veulent faire le cosplay et derrière, on se permet de les juger et on ne les encourage pas, on leur dit pas c'est bien, continue, on en discute, on dit non mais franchement ton cosplay placard, je comprends pas qu'est-ce que tu fais là, c'est vraiment nul, tu ferais mieux de venir en Syrie. Je comprends pas justement pourquoi le Japon, où là ils sont l'idée c'est pas de fabriquer le cosplay, mais c'est de le faire beau, le Japon il faut qu'on soit kawaii, si on est kawaii, si on est chouette, c'est bien. En Europe, si on n'a pas passé 400 heures à coudre et à scotcher voilà, et tout, c'est pas intéressant. Ouais, malheureusement, en fait, c'est la mentalité, comme tu as dit, et puis moi, je vais être le meilleur. C'est cette fierté et l'ego de la personne qu'il faut qu'il apprenne à contrôler, parce que, personnellement, cosplay civil placard, alors que j'ai fait pourtant la robe de Tatsumaki qui est issue de One Punch Man, mais moi, je fais tout. Parce que, bon, après, voilà, c'est pas moi, ça me paraît logique, je m'amuse, le principe, voilà, je le connais. Parce que ça fait plus de 10 ans, 15 ans que je connais le cosplay. Voilà, j'ai des bases, je sais comment il faut y prendre. Et il y en a beaucoup, c'est parce que voilà, cosplay, la fierté. Tu vois? Et du coup, ils ont envie de rabaisser parce qu'ils ont besoin de se mettre sur un piédestal. C'est vraiment une histoire d'ego. Et c'est vrai qu'en France et dans d'autres pays, c'est vraiment un problème. Et leur parler, c'est compliqué. J'essaie d'en parler. J'aimerais bien en fait, que les amateurs ils soient plus facilement en fait, mis en avant et puis qu'on leur donne l'occasion de participer. Pareil, moi je fais du cosplay. Ça, comme tu l'as planté, le cosplay c'est fabriqué, c'est des concours. Mais en fait, le cosplay c'est absolument. Enfin, les concours pour beaucoup c'est rien. Même nous, moi par exemple, j'en ai fait quelques-uns, mais c'est rien.
Le week-end c'est un bonus. dernier, ben, on est allé dans la neige, on a fait un shooting, j'étais en tenue de soubrette, et ben je suis mort 2 fois. Voilà, mais c'était génial, il y avait une cascade. C'est le principe. Le principe, Voilà, tu mais t'es c'est des amusé. idées, et ça c'est des choses, en fait, c'est des aventures, c'est des expériences, c'est des histoires que tout le monde pourrait profiter. Et ces gens, justement, qui eux ont un cosplay bacard, eh ben, ils vont pas en profiter parce qu'eux, ils se voient que le niveau, ils se voient que les concours. Il n'y a rien à foutre, les concours, il faut juste s'éclater. Et ce serait bien, en fait, ces gens de leur donner peut-être plus d'attention et de montrer au gros, justement, de dire que voilà, bon bah, c'est bien, mais comment t'agis, pas trop, alors moi je vais peut-être aller voir celui-là plutôt que toi. Ouais, mais après, tu peux faire du cosplay pour toi et pas spécialement pour trouver. Moi, personnellement, personnellement, je le fais pour moi le cosplay. Moi, je fais que des cosplays. Je fais des cosplays féminins. J'ai jamais fait un cosplay d'homme. Je peux dire que les gens, quand ils me voient, enfin, j'en ai déjà un d'ailleurs qui s'est étouffé en mangeant son sandwich. Non, mais toi, il y a des histoires et tout, mais il y en a un foutre. On parle, on en rigole. Moi, quand j'ai fait ma tenue de rêve dans la neige, j'ai fait pas adapté pour la neige. J'ai failli mourir de froid. Je m'en fous, je l'ai fait. Mais t'as beaucoup de gens qui, eux, ils sont pas comme ça. Je fais que du Marvel principalement. Moi, j'ai un Negan aussi à la maison, mais je le sors pas souvent. Mais je le fais pour les enfants que je croise en convention qui me demandent des photos. Je le fais pour les gens qui aiment Marvel et je le fais pour moi. Après, la vie des autres. Ouais, mais après, je sais pas que nous, on a un niveau, je sais pas quel âge, moi j'ai 30 ans, on a un niveau. Pas loin. Bah, les gamins de 14 ans, le problème, c'est qu'ils sont tellement, on va dire, influençables que maintenant, ils... Bah après, maintenant, dans le monde du cosplay, il y en a beaucoup qui veulent faire ça pour être pro, pour avoir leur book. C'est vrai. Oui, il y en a beaucoup qui pensent au book. Voilà. Donc, Pardon, mais là, tu viens de dire un truc pour moi. Cosplay et pro, ça ne voilà, va pas ensemble, c'est impossible. Et qui perdent le principe du cosplay, tu t'amuses. C'est possible. Tout peut être à un niveau professionnel. Mais je crois, je sais pas pourquoi oui, ces gens, en fait, ils détruisent ces petits cosplayers. Au contraire, ils devraient les encourager pour augmenter la communauté. Et en fait, plus la communauté. On demande là d'écouter la réponse. Parce que moi, je t'ai coupé. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est très intéressant. Le truc, c'est que pour moi, en fait, le terme de professionnel, lorsqu'on mentionne le cosplay, pour moi, c'est une hérésie parce que pour moi, le cosplay est un hobby. C'est un hobby où on copie quelque chose déjà d'existant, c'est-à-dire qu'il y aurait une histoire de droit. Voilà. Alors que si on est professionnel, justement, il va y avoir un problème à ce niveau-là. C'est que justement, tu n'as rien créé toi-même, si ce n'est la tenue, et tu l'as reproduite, tu as reconstruit la tenue à partir d'un modèle existant. Donc là, pour moi, un cosplayer ne peut pas être professionnel. À la limite, on peut parler, pour certains qui ont réussi à se lancer, c'est d'être costumier et modèle professionnel. Ça, on ne cache pas. On a un exemple qui est très connu, c'est Yaya Han, peut-être qu'elle vous parle normalement, donc c'est une cosplayeuse américaine qui, elle, a été très réputée parce que c'est une belle femme plantureuse en plus, donc elle a un avantage physique au niveau de l'image, mais à force de se faire connaître dans les conventions, aussi bien aux États-Unis qu'au Japon et même en Europe, elle est déjà venue en Suisse quelquefois, je l'ai même rencontrée, adorable comme fille. Mais pour avoir fait son petit business, elle a demandé à des fabricants de tissus, elle les a achetés et du coup elle vend ses propres tissus, elle vend ses propres patrons, elle a créé son propre entreprise. C'est plus dans ce sens-là qu'elle devrait vraiment devenir une professionnelle dans le cosplay. Mais le reste, en fait, elle est devenue costumière. Voilà, elle est devenue costumière, c'est vraiment le niveau au-dessus. Donc concrètement, lorsqu'on parle de cosplay pro, moi littéralement, je m'étouffe devant mon PC à chaque fois que je vois pro à côté de cosplay. On peut tirer des petites choses, c'est plus des commissions, des créations, voilà. Oui, mais ça reste du jeu. Oui, voilà. Et puis normalement, tu ne dois pas dépasser un certain tarif quand c'est des commissions et tout, parce que sinon tu passerais professionnel, donc tu devrais payer des trucs et donc un droit. Okay. Mais c'est pour ça aussi qu'avec notre association, lorsqu'on fait des concours, on accepte les cosplays qui sont achetés, justement si on a des places qui ne sont pas occupées. Généralement sur Judge and Touch, on fait des concours avec 20 places. Si on n'a pas assez de monde avec suffisamment de cosplay achetés, suffisamment de cosplay créés, et ben on récupère les candidatures qui justement ont été avec des cosplays qui ont été mises en attente avec des cosplays achetés. Et ils peuvent passer sur scène. Ou alors s'il me reste des places sur la jour J, et que la personne dit ouais mais mon cosplay est acheté, c'est pas grave. C'est pas grave pour le spectacle. Voilà. Pour le spectacle, c'est intéressant. Après, bah oui, ils ne sont pas notés sur leur costume, mais ils sont notés sur la prestation scénique. Et en fonction du podium qu'on a sélectionné, et ben, la prestation scénique peut être récompensée. Et justement, pour pouvoir mettre un pied à l'étrier sur des gens qui n'ont pas forcément de talent sur
sur la confection, mais plus sur la mise en scène. Et justement, qui vont s'impliquer dans le personnage et montrer un réel intérêt, un réel engouement à faire ce qu'ils font, à faire justement, à incarner leur propre incarner le personnage dont ils portent le costume. Et là, des fois, on a des costumes, des gens qui font des costumes magnifiques. On a eu, c'était en 2013, c'était avant que j'entre dans le restaurant. C'était un costume non, c'était un dragon de Skyrim avec une guerrière en face. Mais pourquoi ils n'ont pas gagné? Ils n'étaient pas sur le podium, c'est parce que tout simplement le dragon ne bougeait littéralement pas sur scène parce qu'il était trop lourd. Il y avait ça et même leur armure à eux, ils avaient des problèmes de mobilité. Et du coup, d'accord, c'était beau à voir, mais c'était statique. Donc un public qui voit quelque chose de statique va dire oui, c'est beau, mais j'attends. Et après, pour attraper un public qui s'est refroidi, on parlera pas de Naruto, s'il te plaît. Moi, je vais juste finir comme quoi, ouais, mais moi, je voudrais passer sur scène, sauf que mon cosplay est acheté. C'est ce que tu me disais ce matin. J'ai demandé à ce que tu puisses venir. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, viens au moins t'amuser, quoi. Et merci, d'ailleurs, c'est très gentil d'être venu avec ton équipe, du coup. C'est sympa de m'avoir éveillé. Pareil aussi. Voilà, alors, je pense qu'après, tu risques de passer un sale quart d'heure. Oui. Non, du tout. Peut-être, moi j'aimerais savoir, plus question cosplayer, de qu'est-ce qui vous a amené par rapport à votre personnage, qu'est-ce qui vous a poussé à faire votre cosplay, peut-être nous raconter un peu comment vous êtes arrivé dans le cosplay, comment s'est passé les premiers costumes, un peu raconter tout ça, quoi. Ça fait 5 ans que je fais du cosplay, ou là, je sais pas qui veut prendre le premier. Alors moi j'en ai fait déjà il y a très longtemps. J'ai eu des problèmes, j'ai arrêté. Oui. J'ai rencontré une personne. Non, avant j'ai vu Walking Dead, j'ai vu Negan, j'ai fait la trop la plage, je vais faire Negan. Je me rappelle, j'ai eu des problèmes avec elle, parce que j'étais trop dans le personnage, justement. Voilà. Et comme quoi? Après, j'ai rencontré une autre personne qui m'a un peu relancé, parce que pareil, j'ai aussi la même tenue que Hawkeye même la peau, voilà, mais sauf que je n'aimais pas, donc du coup je me suis dit c'est une vraie combinaison. Et cette personne-là, je ne lui parle plus non plus. Donc du coup, maintenant, je fais un peu en solo, et quand on est en groupe et qu'on me demande des photos, je me mets avec le groupe pour les photos. D'accord. Voilà. Et après, j'ai une grande passion pour Marvel, donc c'était pas sûr que j'allais revenir avec du Marvel. Moi, pour ma part, le milieu, je l'ai un peu découvert, entre guillemets, par hasard, lors ma première Japan Touch qui était C'était 2014-2015, je sais plus. 2015 la première fois. On s'est rencontrés en 2015, ça je m'en souviens. Et ensuite, je m'étais dit, ouais, je pourrais en faire un, je pourrais me lancer. Enfin, au début, c'était plus vraiment en mode délire. Je dis, je teste une fois et on va voir ce que ça donne. Alors, le passage sur scène, alors il était bien, mais ça se voit pas sur l'enregistrement. J'avais les jambes. Ça va les fleurs. J'avais les jambes, mais qui tremblaient comme pas possible. Mais surtout, c'est en discutant en fait avec les autres participants qui étaient là, notamment ces 2 ou 3 en particulier. Alors, j'ai plus les noms parce que je m'en mêle dans les noms. J'ai toujours du mal avec ça. Où ça m'a vraiment donné envie déjà de me lancer. Du coup, celui-là, je l'ai un petit peu amélioré. Parce qu'à la base, en fait, la croix, elle n'est pas comme ça. Et aussi, du coup, j'avais des gens que je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des gens que je voyais régulièrement, et pas forcément qu'au Japan Touch. Par exemple, des gens que je revois à la Another, à Roanne, ou même à Bank Galaxy, à Valence. Et il y en a certains, dont un qui est présent là au fond, au début c'était un pote cosplayer, mais maintenant c'est devenu de vrais des amis qu'on voit tous les jours en fait. Ça crée des liens. Justement, on porte nos passions et on découvre en fait qu'on a des points d'intérêt communs. Ça rassemble les gens. Ça m'a fait pas découvrir que le cosplay, ça m'a permis aussi de découvrir des assos. Par exemple, G2L2, si je les connais, c'est parce qu'ils ont reconnu l'uniforme. Ça va, tu te sens heureux là? Non mais lui il a découvert quel costume c'était qu'hier soir, donc... Non, peut-être moi, ok. Bon, sans commentaire là-dessus, ok. Non, mais je franchement... On va éviter. Je suis déjà pas dans moi, c'est compliqué. Dis-moi.
Est-ce que, par exemple, dans certains nombre de cosplay, il y a des lots à gagner si tu gagnes? Ou c'est juste pour le plaisir? Alors, lorsqu'on parle de concours, oui, il y a justement. Il y a un lot à la clé qui est adapté en fonction de qui peut nous fournir des lots, et qu'est-ce qu'on peut nous proposer, qu'est-ce qu'on aimerait avoir en fonction de la demande. Surtout si on a ce qu'on appelle les crafters, donc ce sont ceux qui vont faire leurs costumes. Ils aiment bien avoir le matériel pour le faire, donc des peintures, du tissu, des perruques, le warbler, les mousses pour construire. Ils aiment bien par exemple avoir des bons d'achat ou alors acheter comme moi une fois j'ai eu lors d'un concours. On avait eu comme sponsor, donc ça s'appelle Cosplay & Craft. C'est quelque chose oui. Voilà. Et pareil au Cosplay Aérofond. Cosplay & Craft, peut-être que tu connais? Non? Ah bah tu verras, si tu veux refaire du craft maison, ce sont de très bons fournisseurs. Je crois que c'est les numéros 1 en France. Si jamais. Voilà, une fois à un concours, j'ai fini deuxième et j'ai eu un bon d'achat et j'ai pu m'acheter sur place parce qu'ils avaient leur stand sur place. Parce que parfois on peut avoir des sponsors qui livrent le bon d'achat et ensuite acheter sur leur site en ligne. Et donc moi pour mon cas c'était sur place et je suis repartie avec mon rouleau pour faire mes prochains costumes. Après, tu peux avoir, ça dépend de ce qu'on peut avoir comme sponsor, donc tu peux avoir un bon d'achat Cultura, donc pareil, tout ce qui est loisirs créatifs. Et qu'est-ce que tu voudrais dire ça? Ça dépend des événements aussi. On peut avoir, je me rappelle, dans les débuts de concours, les lots étaient faits bénévolement avec des stands qui étaient sur place, et j'avais eu des DVD. Spider-Man, j'avais eu un Super Mario. Ça c'était les débuts de Japan Touch, c'était vraiment la galère. Oui, mais voilà, c'était le temps que ça se mette en place, savoir comment il faut organiser. Voilà. Et j'avais aussi une figurine qui permet de tenir la haute. Voilà, moi je sais, j'avais fait une vieille Japan, de souvenir, c'était la ficelle à la Croix-Rousse. Ah ouais, donc ça remonte. Ouais, c'est la première. Ouais, il y avait eu un jeu Dragon Ball, il m'a marqué ce jeu parce que je ne l'ai jamais approuvé. Tu mettais des bagues. Tu faisais des kamehameha vraiment devant ta télé. Et pareil, Genkidama, tu coupais les mains, c'était vraiment. Et c'était avec des bagues. Je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai un stand de c'est soit on fait des lots cadeaux, soit ce sont des bons d'achat qui pourraient convenir. Je suis confronté à une question de boussole. Une seule, pour les choses proches. Oui, pour les cosplays. Ils sont tous replongés. Mais tu peux y aller. Ouais, par le fort. En gros, moi, le cosplay, c'est ma soeur qui m'a fait connaître le cosplay il y a 5 ans en arrière. Et tout. Et quand ma soeur m'a ramené la première fois à la Japan Touch sur Lyon, il y a 4-5 ans, presque 5 ans. Et c'est l'ancien copain de ma soeur m'avait prêté un cosplay de sa sauver de Naruto. Et depuis tout petit, que moi qui ai un fan de manga depuis que je suis né, le plus, par exemple, le manga que je kiffe depuis tout petit, c'est Pokémon. C'est pas vraiment un manga. Et du coup, c'est là où j'ai commencé le cosplay et tout. C'est là où je me suis dit, voir, par exemple, j'ai acheté que des cosplays. Pour faire moi-même le cosplay, c'était compliqué. Parce qu'au début, c'était compliqué. Après, j'ai connu des gens, par exemple, Anthony qui est venu en convention, Morgane aussi, et c'est mon frère. Et notre frère qui est là, mon frère, mon petit frère. Voilà. Et en gros, j'ai fait. Et après, moi, c'est ma soeur qui m'a mis dans le cosplay, du coup, j'ai tenté le coup, j'ai mis mon petit frère dans le cosplay au mois de juin, c'est tout récent. Et du coup, je l'ai fait venir à la Japan Touch Kawaii, qui était une mini belle, qui est une convention gratuite, qui est que au mois de juin, de toute façon. Et je l'ai fait venir pour la première fois, et c'est là où aussi j'ai vu que mon frère il commençait à faire des cosplays aussi. Après moi, avec mon ancien passé de cosplay, parce que j'ai fait plein de cosplays, j'ai fait du Marvel, j'ai fait du roman de manga, du Fairy Tail, j'ai fait du Naruto, et là j'ai d'autres cosplays, plein de mangas à faire. Par exemple pour la Japan Touch, à vous, là, du mois d'avril, j'ai 2 cosplays de 2 mangas différents à faire. Je sais pas si vous connaissez My Hero Academia. Je vais faire Aïe Away de My Hero Academia. Et Kadeki Ken de Tokyo Ghoul, version Ghoul.
Du coup, voilà. Et je suis vraiment content de mon cosplay, de faire des cosplays, de participer à des conventions. Et voilà. Ça fait connaître des gens et ça fait plaisir. Et prendre la parole comme ça devant un public, même réduit, c'est assez stressant. Pour lui, je le sens. Hein. Oui, t'as du mal. Hein. J'ai du mal depuis 5 ans, j'ai du mal de situation. Bah, tu imagines que nous, en fait, on peut être stressé comme ça, mais l'avantage, certains verront dans la prestation le fait qu'ils n'ont pas à parler, ils ont juste à se synchroniser avec la musique. Et de notre côté, en tout cas, pour mon cas personnel, je trouve que faire de l'improvisation, essayer d'enchaîner justement les prestations, les présenter au public, etc., essayer de plaisanter avec le public, ça me permet justement de briser cette timidité. Et notamment le costume, c'est une sorte d'armure. Parce que concrètement, je ne serais pas habillé comme ça, je ne monterais pas sur scène pour présenter. Hein. J'ai fait une fois ça, j'étais parce qu'à Japan Touch Cosplay, elle est présentée toute seule. J'ai couru dans toute la convention, j'avais pas le temps de m'habiller. Et là, Jean-Pierre Jiménez, l'organisateur de Japan Touch, il me fait tiens, ça c'est l'échec du concours international, tu montes sur scène pour les donner. T'es gentil, mais moi. C'est ça, tu te cachais derrière le chèque géant. Oui, en fait, je me cachais derrière le lot de chèques. Il y a des gens, ouais, je vais te les piquer. Non, 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 c'est mon pare-feu. Je me planque, je veux pas. Et pour les enregistrements, on me voit, en fait, je suis constamment soit derrière les chèques, soit derrière les jurys et les gagnants, parce que, en fait, j'y arrive pas. J'arrive pas à être sur scène si je n'arrive pas à parler aux autres, si je suis pas cosplayer, en fait. Et notamment, il y a pas mal de gens, je pense que même cosplayer au milieu d'une scène, devoir faire quelque chose, ça peut être limite. Pour Japan Touch en novembre, on avait une des membres de Vocal Action. On lui a dit, tiens, monte sur scène avec nous, tu vas faire jury, etc. Elle était, non, je suis peut-être cosplayer, mais non, je ne veux pas être sur scène. Je ne me donnez pas le micro, jamais. Et en fait, pour moi, cette peur-là, je ne la comprenais pas parce que pour moi, le cosplay est un rempart. Le cosplay est une protection pour moi. Elle me permet de dire aux gens, voilà maintenant l'intérêt. Mais en même temps, permet de me cacher derrière le personnage. Alors que pour d'autres, ils verront l'intérêt du cosplay, notamment la timidité, elle ne s'arrête pas avec le cosplay. Et je pense que pour ton cas, il va falloir travailler encore un peu sur toi pour t'adresser aux autres. Mais bon, toute chose à chaque moment, ça a son combat. C'est déjà bien d'avoir pris la parole. Oui. On fait ici parce que, mon avis, il a eu du mal. On a tous connu ça, hein. Fallait. Oui, ça va, les gens qui flageolent. Qui s'est caché derrière son cahier, hein? Je me rappelle que toi, c'est pas mieux avec le bureau devant. Hein. Si tu veux, je me devant. Hein. Mais il y a le premier rang. Enfin, moi c'était pareil pour la Japan Touch Cosplay l'année dernière, comme je l'ai dit, j'étais toute seule à présenter, c'était vraiment la première fois que je présentais toute seule avec le hall qui était blindé de monde, parce qu'en plus c'était un concours général et international. On avait deux animateurs micro qui, je leur en ai parlé, ils m'ont un peu coaché, ils m'ont présenté, on a parlé un petit peu de notre association, un peu comme on le fait là, mais beaucoup plus court, pour me mettre à l'aise sur scène, parce que je commençais à vraiment bloquer au micro, parce que comme ça, et voir les gens, et je dois m'adresser aux gens, donc je dois les regarder. Il y a encore des moments où je ne vous regarde pas, parce que c'est normal. C'est un tic que j'ai gardé. Mais voilà, faut se dire que je dois dire ce que j'ai à dire, et c'est fait. Le cosplay est une très bonne thérapie pour briser une timidité. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre vraiment de prendre confiance en soi. Allez, concentré. Moi, je fais du cadre depuis 10 ans, donc forcément. Ouais, oui, il y a des trucs. trucs. Ça n'empêche pas d'être un peu timide. La mise en scène de tout à l'heure, on l'a fait à deux en très peu de temps. Hein. Après, il y a le plaisir d'incarner. C'est toujours pareil. voilà. Je sais que moi, quand je mettais cette combinaison avant, j'avais un souci. Le souci du caleçon. Voilà, le souci du caleçon. C'est que je mettais toujours. Toi, tu peux en parler aussi. Je mettais toujours. Parce que toi, ton Corinne. Je
je mettais toujours un caleçon qui ressortait trop par rapport à la combinaison. Corinne, Seul, les trucs dessus. Mais à force d'entendre les gens rigoler de ça, pour moi j'en ai fait un running gag. Je me suis dit, mais ce serait tellement dans l'esprit de Paul Rudd que le mec il mette un caleçon à la con sur sa combinaison. Et donc du coup, c'est devenu un jeu en fait, toujours mettre un caleçon. Ça peut être aussi un bon conseil à dire aux gens, ne mets pas ce genre de truc, sinon on va voir, imagine. Sinon, il y a une autre méthode, mais je te rappelle que... Non, je n'ai rien, non. Non, moi je te parle d'un autre truc tout simple. Le premier super-héros de l'histoire, il portait son slip. Oui, pardon. Oui, mais c'est d'ici. Oui, c'est d'ici, oui. C'est vrai. Un petit crossover, c'est pas... Non. J'ai un petit avantage quand même pour Corinne, j'ai une partie de l'armure qui va jusqu'au genou, donc... Oui, je suis emmerdé. C'est le problème aussi. Voilà. Après, je pense que même dans son costume de super-héros, ça doit être pareil. Hein. Oui, voilà. Et tout, il en joue aussi dans le film, je pense que d'aller voir des... Oui, je me suis dit, comme dans le film, il a un peu ce bonnet, moi je vais faire pareil avec des caleçons, je vais me mettre en mode... Voilà. D'ailleurs, ça manque dans le film, ça, en fait. Non, mais voilà, c'est... Il y a pas mal d'anecdotes. Et comme je vois aussi l'acteur quand on a commencé à le connaître dans Friends, qu'il était aussi un peu, qu'il avait un peu cette image de voilà, donc du coup, c'est resté. Geoffroy, du coup, toi, c'est pas un personnage que t'as... Enfin, si, oui, c'est pas un personnage qui existait que t'incarnes, c'est plus un univers, du coup. Donc toi, ça se passe comment? Moi, en fait, j'ai commencé le cosplay parce que moi, je me considère à la base comme plutôt un créateur avant d'être un cosplayer. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de l'univers steampunk, voilà, de ce visuel que j'aimais beaucoup avec des objets en cuir, des rouages, du cuivre. Et j'ai commencé à créer des accessoires. Un des premiers accessoires que j'ai créé, ça a été Starm. Et à force de créer comme ça, des accessoires, des objets, je me suis dit, ce serait bien de pouvoir les montrer aux gens et tout ça. Et du coup, quand j'ai commencé à aller en convention, j'ai commencé à y aller en portant mes créations sur moi. Alors bon, au départ, j'en avais pas autant, mais et c'était ma façon en fait de montrer mon travail. Et petit à petit, j'ai commencé à me faire un personnage autour, parce que je faisais des accessoires qui étaient globalement dans le même thème, avec les mêmes types d'objets. Et du coup, c'est comme ça que je me suis créé un personnage que j'incarnais un petit peu par la suite. Moi, c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde du cosplay. C'est en fabriquant des objets et après en ayant envie de les montrer aux autres. J'étais en train de regarder tes entretoises en bois en fait sous ton lecteur. Donc c'est là aussi où on peut voir la pluralité des matériaux, notamment sur le fait que tu utilises du cuir, du matériau comme du bois. Après dans le cosplay, c'est vrai que dans le cosplay on n'utilise pas de bois parce que ça peut être rapidement s'user, suivant quel bois on utilise aussi. Et là je pense que tu as dû prendre du bois de bonne facture. Ça dépend un peu de ce que je vais avoir, parce que c'est avec ce que je trouve dans mon garage et tout ça. Oui. Après, mais le cosplay à la base c'est ça aussi. Voilà. Je t'ai invité à te mettre devant pour montrer l'ensemble des accessoires parce que t'en as quasiment, t'en as juste sur les genoux. En fait, petit à petit, plus je fabriquais des accessoires, plus je cherchais des endroits où les mettre. Et c'est pour ça que je m'en retrouve avec sur les bras, les jambes, la tête, et encore là il y en a une partie, quand je vais en convention j'ai aussi un backpack. Ouais, une bonbonne dans le dos avec une boule à plasma dessus, et bon c'est pour ça que ces derniers temps je me suis un peu limité au niveau fabrication parce que je commence à manquer de place. Et bon après je réfléchis peut-être à me fabriquer un deuxième costume pour séparer un peu les accessoires et avoir des trucs un peu plus légers. Non, il y a un endroit qui n'est pas encore trop utilisé, tu penses à faire des guêtres? Ça fait partie des projets, mais voilà, parce que bon aussi... Ça c'est virus du cosplayer, c'est donner des projets aux autres. Après c'est aussi une des raisons pour lesquelles je venais en convention, c'est pour rencontrer des gens, mais aussi pour prendre des idées, rencontrer des gens, dire ah tiens c'est sympa d'avoir utilisé tel objet à tel endroit, et puis c'est comme ça aussi que je trouvais des idées. Ça donne de l'inspiration. Voilà, je sais que la seringue que j'ai ici, j'avais eu l'idée en convention de quelqu'un qui avait une seringue sur l'avant-bras qui était reliée à je sais plus quoi, et c'est comme ça que j'essaie de trouver les idées.
ça me rappelle Bioshock. Ouais, c'est un peu... Ouais. Par contre, c'est pas façon, des utilisé. C'est un peu... Bioshock, Alors, c'est un- je crois que c'était à la base, c'était une pompe à huile. Ça c'est le pour gonfler les pneus de vélo. Ça, à la base, si je dis pas de bêtises, c'était une seringue à huile pour huiler de la même manière que ça. Pour trouver tout ton matériel, comme tu dis, la petite pompe à huile, parfois tu fais des brocantes, tu fouilles. Ça m'arrive de faire les brocantes. Alors ceux-là, je les ai récupérés chez mes grands-parents, parce que c'est aussi pour du matériel steampunk, les grands-parents, c'est fournisseur numéro 1. Et puis chiner aussi dans les brocantes. Voilà, et les brocantes, je sais que le gilet, je l'ai trouvé dans une fripe, et ça m'a permis, pour 2 €, j'ai eu un gilet. Et c'est aussi voilà, une façon de trouver des vieux objets. Après, voilà, je fouille un peu dans les placards. Et puis, c'est aussi un réflexe à avoir quand je me balade dans la rue. Je trouve un petit boulon par terre, hop, sympa, ça, je vais garder ça. Et bon, tu sais que moi, maintenant, j'ai des caisses entières de trucs qui ne me servent jamais à rien. Et, sauf quand j'en ai besoin, et je suis content de les avoir. C'est toujours bien de les avoir de côté, on sait jamais. Mais voilà, et c'est... ça, on dirait moi. C'est pareil. J'ai une quantité astronomique de cartons que j'ai volé, entre guillemets, dans l'entreprise pour faire des armures, etc. Et j'ai 2 mètres carrés chez moi, en fait, je peux pas les utiliser parce qu'il y a du carton dedans. Pour vous donner une petite idée, un cosplayer est un grand récupérateur aussi à la base. Parce que le principe du cosplay à la base, c'est de faire un costume avec de la récup. Et je trouve que le steampunk, c'est aussi justement un univers qui se prête particulièrement bien à ça, particulièrement bien à la récupération et au grand désespoir de mes parents. Le cosplay, c'est toujours au désespoir des parents. Mais moi après, j'ai la chance de... J'ai la chance de pouvoir faire du cosplay avec mes parents. Je sais qu'on est tombé. Le steampunk avec toi? Ouais. Ah, c'est bien. Et je sais que là, par exemple, dans 2 semaines, il y a le festival Yggdrasil à Lyon. Et du coup, on y sera tous les 3. Je sais pas non plus. Mais voilà, je peux d'y aller. J'aime bien une petite subtilité sur ta veste, c'est qu'elle est jacquard. Alors la veste, ça c'est une des rares pièces que j'ai achetées sur mon costume. Parce que je suis tombé dans une boutique un peu steampunk et vraiment je suis tombé amoureux de la veste. Mais voilà, je trouvais que ça rajoutait quelque chose par rapport. Voilà. Autre problème du cosplayer, c'est que là j'ai eu la remarque que j'attendais, c'est le cosplayer va aussi observer le tissu. Il va tout observer, il va tout détailler parce que justement il va avoir l'intérêt justement du costume et de la réalisation du costume. Il y a même des finitions au niveau... Je pense que Mingo pourra vous en parler, si vous voulez, vous pourrez lui poser des questions. Au niveau des boutons, il y a tout plein de galons, le bouton est travaillé aussi. C'est pour ça que j'aimais beaucoup cette veste. Et... Voilà, ça, des formations cosplayer. Des formations jury aussi. Je suis de Peter, mais quand il est là, je dis, il va falloir qu'il vienne devant, défiler, mais oui, voilà, il faut savoir que plus on met de détails, plus ça habille, plus c'est joli qu'un simple, je sais pas, un simple sweat. C'est aussi l'avantage, la veste je l'ai acheté, mais les détails dans les trucs qui sont souvent fabriqués, c'est qu'il y a toujours une histoire derrière chaque rouage, chaque petit détail, il y a toujours une histoire derrière. Même pour les cosplayers, où des fois on voit, il y a un petit accro, machin, il y a toujours une histoire derrière, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup aller parler avec les cosplayers pour leur demander voilà, l'histoire et tout ce qu'on peut savoir derrière chacun des éléments de leur costume. Il y a une histoire, une anecdote. Par exemple, le costume que j'ai fait juste avant, c'était Jessie de Team Rocket. Ouais, Pokémon, je suppose que tout le monde ça parle. Et quand j'ai fait le costume avec mon ami pour qu'elle fasse James, on était chez elle à Montélimar. Un 11 novembre 2019, est-ce que vous savez ce qui s'est passé à Montélimar? Il y a eu un tremblement de terre. Oui, j'allais dire. Voilà, et on était en pleine couture. Et le tremblement de terre, on est dans son vieil immeuble, et c'est un immeuble qui était d'avant-guerre, donc qui n'est absolument pas aux normes sismiques. Il faut savoir que dans la zone de Montélimar, c'est une très forte zone sismique. Et du coup, l'anecdote, c'est qu'on a pris 1 semaine de retard pour les costumes et les répétitions à cause de ça, parce que on ne pouvait plus rester dans l'immeuble tant que les pompiers n'étaient pas là, donc on est resté dehors toute la journée, à la demande du préfet. La ville du Le Teil était complètement effondrée, c'est une ruine à côté, hein, quand tu connais par là-bas ce coin. La petite ville à côté qui était à côté de l'épicentre. Enfin voilà, c'est une petite anecdote. Et du coup, on sait que quand on veut en parler de ce costume-là, c'est un costume très simple, la Team Rocket. C'est un O, c'est un R rouge, une perruque, voilà.
Mais on s'est dit, on s'en rappellera de ce qui s'est passé pour faire ce costume, c'est que bah, c'est pas tous les jours qu'on vient en tremblement de terre, surtout quand on voit l'immeuble qui bouge, et moi j'étais assise et j'ai failli tomber de ma chaise, et je sentais mes jambes, c'est, bah, comme je disais tout à l'heure, comme des spaghettis, on ne tient pas debout, on peut rien faire quand il y a un tremblement de terre. Et bah, pour faire ce costume, on a psychoté par la suite parce qu'on nous a dit il va y avoir des répliques. Et à chaque fois qu'on bossait sur le costume, on se dit est-ce qu'on va être tranquille? Est-ce que je vais pouvoir coudre sans me coudre le doigt ou que la machine tombe par terre? Voilà, c'est un exemple d'anecdote, mais bon, ça c'est une anecdote quand même assez forte. Mais voilà, je préférais une petite subtilité. Ah ben voilà, j'ai trouvé lors d'une brocante la petite pompe à huile. Voilà, c'est plus mignon qu'une anecdote où il y a carrément eu une catastrophe naturelle. Voilà. On ne parlera pas des catastrophes qui se sont passées sur scène de toute manière. Ah, mais alors ça, c'est des anecdotes cosplay que des gens ont vues et qu'il a fallu qu'on les rattrape pour sauver le navire au niveau du public, parce que c'était... Oui. Mais moi, j'étais derrière parce que j'étais passée avant eux, et moi, je suis très curieuse quand je passe sur scène, alors que ce soit pour le concours ou simplement hors concours, donc simplement, bah, je ne suis pas jugée sur mon costume, c'est juste pour passer, et j'aime bien, je ne suis pas comme les autres où ils restent derrière, moi, je reste derrière le rideau, et je suis comme ça. Et je regarde ce que fait la personne. Je suis très très curieuse. Et j'ai vu ce qu'ils ont fait, je me suis dit, pourquoi ils sont... Il faut se dire, sur une scène, normalement quand on voit les gens qui passent, ou même les humoristes, ils sont devant, sous les projecteurs. Eux, ils étaient au fond... dans un angle. Voilà, dans un angle, à l'ombre. C'est très simple, en fait, pour la régie technique, c'était impossible de les éclairer. Ils étaient hors de portée des projecteurs, pour donner à quel point ils étaient dans l'obscurité. Ils étaient dans un angle et on entendait très bien la musique, donc c'était une musique zen japonaise qui est très belle, on peut la trouver sur YouTube, d'ailleurs je suis tombée dessus. Je me dis tiens, ça me rappelle quelque chose. Ouais, pas dans le souvenir. Et du coup, on a eu le malheur de leur laisser le micro. Et ils n'avaient pas préparé de véritable dialogue et comme on les voyait pas, moi j'imagine le public, hein, ils font quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était... Alors, je ne veux pas tomber sur les stéréotypes, mais du genre, le Naruto, c'est quoi, 17 ans, tout comme ça. Ouais, Hinata. Faut que je te dise... Il faut comptabiliser quand même les erreurs. Ils sont arrivés le matin, pas de costume sur eux, bon... Ok, on va passer. La personne me dit, bah, on va passer un peu plus tard pour les images de référence et bandes son. Ce qu'on demande traditionnellement à tout le monde. Cette personne arrive avec les bandes son. Déjà, oui, tenez, voilà la clé. Je fais d'accord. Attends. Je vois 2 fichiers son. Vous me dites qu'il n'y a que votre bande son sur la clé. Je fais, oui, oui, oui. C'est 2 morceaux de 6 minutes. Limite pour les groupes, 3 minutes. Comment je fais? Comment je fais? Il me dit, oh, bah, vous prenez une partie de la première, vous mettez après la deuxième. Il faut savoir que normalement vous êtes censé venir avec votre bande son préparée. On ne fait pas le boulot pour tout le monde. On est là juste pour checker. C'est en fait, nous on check juste la durée et s'il n'y a pas de propos outrageants sur la bande son. Parce qu'on a eu déjà des prestations. Avec des insultes. Ben, on était content qu'il n'y avait pas trop d'enfants devant la scène. Voilà, donc... vu que c'est censé être tout public, il faut qu'on respecte certaines normes. Mais voilà, c'est pour faire le montage. Okay. Donc, je dis non, je ne peux pas faire le montage là direct, on a coupé à 3 minutes, ok, parce qu'il voulait 3 minutes. Mais c'est une durée de temps maximale. Je ne demande jamais aux cosplayers de meubler 3 minutes. Ils peuvent faire moins. Ils peuvent faire moins, parce que c'est long. Et je peux le garantir qu'une déclaration d'amour qui dure 3 minutes à base de wesh. C'est vraiment le langage de banlieue. Alors, j'étais à la place de mes goûts, ils étaient littéralement à peu près à ce niveau-là. J'avais le micro qui me liait à la régie. Et la régie me disait est-ce qu'on l'arrête la bande son? Je fais je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter. Voilà. Et quand on parlait justement de mentalité dans le cosplay tout à l'heure, je rebondis un peu là-dessus, c'est qu'on peut avoir toujours personne, un peu comme dans la vraie vie, sauf qu'on a facilement les extrêmes. C'est-à-dire qu'on a les personnes qui vont être extrêmement introverties,
qui vont jamais vouloir vraiment se mettre en avant. Genre, nous, avant qu'on vraiment se mette en avant, qu'on se mette en présentation, il a fallu qu'en fait, qu'on perde notre présentatrice principale. Parce que jusqu'à maintenant, elle faisait très bien, on a fait bon, on te laisse faire. Il a fallu qu'on s'y mette. Et là, on a peur des personnes introverties, qui vont justement mettre les autres avant leur propre personne. Et on peut avoir justement des gens qui vont vouloir à tout prix la reconnaissance du public. Et c'est peut-être ça le gros problème, justement, que tu parlais, la création tout à l'heure, c'est peut-être à partir de là qu'on peut avoir un problème, c'est qu'ils vont mettre tellement d'énergie dans le moindre détail, qu'ils vont rechercher la reconnaissance et devenir extrêmement agressifs sur les réseaux, justement, par rapport à la création de leurs costumes. C'est peut-être là où le bas blesse. Et lorsqu'on les a sur scène, parce que l'histoire, justement, l'histoire de cette déclaration d'amour à base de wesh pendant 3 minutes, elle ne s'arrête pas là. C'est que, dans un coin de la scène, le micro tout contre eux et puis blotti l'un contre l'autre, on aurait pu s'arrêter là. Le problème, c'est qu'ils sont venus se plaindre pourquoi ils n'avaient pas gagné. Et bien, c'est très simple. Si je devais retirer tout ce qu'ils avaient acheté sur la convention, ils auraient fini à poil sur scène. C'est leur costume 100% acheté. Ils nous ont soutenu mordicus qu'ils avaient fabriqué leur costume. Oui, alors qu'on voyait clairement que il y avait l'étiquette qui sortait derrière. Et les plis du Et il y plastique. avait les plis comme quoi c'était encore sous emballage. Alors là, pour prendre les gens un peu pour des couillons, pompon. Et encore on est poli. Mais voilà, pour vous donner une petite idée de ce qu'on peut avoir justement derrière la scène. Donc on peut avoir toutes les extrêmes. Des gens qui justement vont être très introvertis, qui vont jamais essayer de se mettre en avant, qui vont jamais dire un mot plus haut que l'autre et qui vont arriver. Littéralement, ces gens-là derrière la scène, on les voit. Les deux extrêmes, on les voit. C'est en fait, on a ceux qui sont là, qui vont attendre, qui vont regarder un petit peu, qui vont reculer parce qu'ils voient qu'en fait ils sont dans le champ de vision du public. Ils vont reculer justement dans la scène, ils vont être très hésitants. Et au contraire, il y a ceux qui vont regarder. Oh pardon, je suis sur la scène. Voilà, on a les deux extrêmes, on voit les deux extrêmes derrière la scène. Et il y a ceux qui osent jamais, qui sont dans le public en fait, parce qu'ils ont la qualité du costume, ils ont la prestance, mais ils ne passent jamais parce qu'ils ne se sentent tout simplement pas de se montrer. Certains n'ont pas cette utilité de vouloir passer sur scène, ils sont suffisants en fait. Ils ont cette suffisance et il y en a, ils ont envie. Pas dans le mauvais sens du terme en plus. Oui. Voilà. Si j'en ai fait ensemble beaucoup, mais alors pareil, dans les premières Japan. Après, j'arrête. Moi j'en ai fait un seul, j'étais tétanisée. À la Navy. Ah oui. En mars de la fille Strange. Ah oui, moi je vois. Je crois que c'était l'année dernière. Peut-être, ouais. Mais j'étais tétanisée. Ouais, parce que c'était l'année dernière, cette année, l'année juste là, c'était au parc. Le parc de Gerland, oui. Ce parc de Gerland, c'était. C'était celle d'avant. Celle d'avant, c'était encore le parc de visitation et on n'avait pas de scène. Il y avait plein de trucs que j'avais pas pris en compte, que le sol ça serait du sable. Mais même cette année, hein, donc j'étais toute sablée. C'est pas le top. Ça, c'est les aléas de la scène. Et là, les aléas de la scène. C'est du plein air, on aurait pu avoir du mauvais temps aussi. C'est sûr. Mais cette année, la scène de la Navy, on a failli avoir des blessés. Ah oui, ah non, mais la scène, oui. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant. Quand on est sur scène, selon la convention, si c'est une vraie scène comme un Manga Mania ou une scène montée comme un Japan Touch ou Manga Galaxy ou Arwar, ou alors un Navi où c'était une toute petite scène montée vraiment sur des petits estrades et en fait, selon où on marchait, ça se levait parce qu'il y avait une personne qui avait dansé et qui avait tapé un peu trop fort des pieds, qui avait soulevé la dalle en fait. On s'est dit non mais il y en a un qui soulève et qu'il y en a un autre qui passe par-dessus. Et puis en plus elle était élevée, la scène, elle était à plus d'1 mètre de haut, 1,50 m. Elle était pas bien haute, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas d'escalier pour monter. Elle était loin là la scène. Non, elle était basse. Je sais pas, je la vois haute moi. Moi je me rappelle, elle était basse. Non, c'est qu'il était en mini Tatsumaki à ce moment-là. Ah non, t'étais en Etna. Etna, oui. Oui, non, t'étais au Ah oui, non, mais attends, c'est parce que j'étais assise que je. Ah si, ça y est, elle était vers l'air. Oui, c'est bon pour toi. Le stand des épées là. Oui, c'est bon, je vois. Oui, c'est une bonne que ça fait.
En gros, j'ai sauté pour aller sur le truc et j'ai Ça arrive à tout le monde, hein, quoi. Quand j'ai fait Sangoku, je suis tombé de scène, carrément. J'ai fait Edouard Ulrich, je suis cassé la gueule. Les chutes sur scène, ça c'est déjà arrivé au début. Les pertes de perruques sur scène, les casses de props sur scène. Oui, il y a une des premières Mangamania, l'épée qui se décompose dans les mains de la cosplayeuse. Et on voit la lame d'un côté, la poignée de l'autre. Et la cosplayeuse qui s'effondre au milieu de la scène. Oui, parce que il y a aussi ça quand on est sur scène, c'est que s'il y a un couac, bah, c'est soit il y a un gros blocage et du coup c'est foiré complet, soit il y en a c'est comme pour un de nos membres qui avait participé, que j'avais fait, c'était mes premiers props donc c'était pas du tout solide. Il est passé sur la scène Stravinsky à Polymanga, donc en Suisse, la scène Stravinsky qui est beaucoup utilisée par les humoristes aussi, et donc du coup il fait ses mouvements avec des doubles lames, hop, il fait ça. Moi j'étais devant, la lame a fait hop. Il l'a regardé alors qu'il y avait encore la musique, il a fait « M'en fous, je continue ». Et grâce à ça, du fait qu'il a continué jusqu'au bout comme si de rien n'était, c'est le truc à faire quand on fait du cosplay, c'est mieux pour soi aussi. Même s'il y aura toujours la frustration du fait que bah merde, il y a eu un couac sur scène, il a été récompensé. Il a gagné une 2DS à l'époque. C'est vrai, moi tous les concours que j'ai vus, il n'y avait jamais des 2DS à gagner. Oui, mais attends, c'est la Suisse. Ah, ok. On a fait les lots Japan Touch hier en réunion avec Asie Expo. Oh, les lots sont intéressants. Moi j'ai peut-être participé. T'as entendu rien? Non, je sais pas si je travaille pas. Je participe pas spécialement parce que je fais pas mes costumes moi-même, c'est pour ça je pense. Bah moi j'aurais bien Alors présenté normalement, la prévu c'est de faire un défilé pour les personnes qui ne Qui participent pas. Ça, c'est un défilé. Un défilé libre en fait, une participation libre, une scène libre en fait pour que les gens, du fait qu'ils ne peuvent pas participer au concours, du fait que c'est acheté au placard, bah, moi par exemple je m'amuse, viens coucou je suis sur scène, merci au revoir. Ouais, voilà, ce genre de truc, je l'ai fait. Oui, en décembre, justement, vous avez fait passer du monde sur scène. Oui, en décembre, ça avait bien marché. Il y a des Japan Touch Cosplay aussi. Il y a eu une scène pour les enfants et pour les plus de 40 ans. Et ça avait bien marché aussi. J'ai fait du pole dance. Hein, oui, aussi. Bah, et tu oui, tu l'as même vu tout. Oui, on a vu la vidéo. J'avais 15 ans, mais oui, je me rappelle. Ah, mais t'as montré la vidéo? Morgane. Oui, parce que Morgane l'avait jamais vu. Je n'avais jamais vu ça. J'étais à côté, alors là, moi j'étais à côté, carrément à côté. On retourne sur... Si vous avez encore des questions, des petites interrogations, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous auriez d'autres questions en matière du cosplay en général ou quelque chose qui vous intrigue vraiment dans le cosplay? Quelque chose qu'on aurait dit tout à l'heure qui vous a interpellé peut-être. J'en ai juste une petite pour Alucard. Tu sais, tu disais que ça a permis de vaincre ta timidité, et après tu parlais du coup avec l'échiquier géant. En fait, moi personnellement, j'ai fait aussi du cosplay pour vaincre ma timidité. En fait, je me rends compte que quand je suis en normal, je ne veux rien changer, et quand je suis en cosplay, je suis quelqu'un d'autre. Donc est-ce que toi, au final, en fait, ça t'a permis d'évoluer? Déjà, c'est sûr en cosplay quand on est Alucard, mais est-ce que quand tu n'es pas cosplayé, tu es toujours aussi timide, ou c'est un petit peu changé aussi? Bonne question. Je pense que mine de rien, ça a permis de faire avancer les choses. Parce que je pense avoir changé de comportement par rapport à mes collègues de travail, à mes collègues, enfin à mes amis tout simplement par rapport à ça. Et notamment, ça m'a permis de faire du contre-emploi par rapport à tout ce qui est vestimentaire, notamment. Voilà. Il y a carrément le costume en dessous. C'est un costume 3 pièces. Je donne l'illusion de quelqu'un, bon, j'ai pas les cheveux attachés, mais pour vous donner une petite idée. Mais j'ai pas du tout le même aspect, j'ai pas du tout la même prestance. Et pourtant, si je vous dis mon métier, vous n'y croirez jamais. Je suis monteur mécanicien dans une simple entreprise. Je suis simple salarié, ni quoi que ce soit. Je présente en costume. Je fais du contre-emploi à 100%. Ça me rappelle une expo photo qu'il y avait eu, je sais plus du tout par contre sur quelle convention c'était. C'était le photographe qui prenait en cosplay normalement, mais en même temps il avait donné une ardoise pour que chaque fois le cosplayer ou la cosplayeuse mettait sa profession sur l'ardoise, et il y avait de sacrées surprises aussi. Ça s'est fait à Paris et on a SB Photo qui a fait ça aussi à Marseille il y a quelques années, il y a participé.
Là, ça doit être celle-là, moi, que j'ai vue, celle à Marseille. À Marseille, donc il le faisait en vidéo, où il demandait, donc voilà, je suis en cosplay de temps. Moi j'étais en China de Saint Seiya, et après j'ai enlevé mon masque. J'ai enlevé le masque. Et je dis, bah voilà, je suis employé commercial. Donc pour répondre à ta question, oui, ça peut faire évoluer d'une certaine manière la timidité et justement l'assurance que tu peux avoir vis-à-vis des autres. Et me comprendre aussi que tu sois cosplayer ou visiteur, tu dois avoir le même comportement vis-à-vis des cosplayers et des visiteurs. Et justement, tu peux comprendre que certains visiteurs, n'ayant jamais fait de cosplay, se permettent énormément de choses et ne mettent pas la même valeur sur les gens. C'est une horreur, ça. Et tout le cosplay is not consent, qui est en fait un respect qui est censé se faire aussi au quotidien dans la rue. Bah, par exemple, moi j'aime bien faire des cosplays un peu sexy. Le nombre de fois où je me fais emmerder, pourtant dans la rue je suis pas comme ça. Je suis souvent en jean, en pantalon, très normal quoi. Alors, bah, dans le cosplay je me lâche, j'exprime un peu plus ma féminité ou alors je sors mes grosses armures. C'est un gros contraste que j'aime beaucoup faire. Et bah, comme par hasard, bon, bah, tu as toujours des pervers ou des personnes irrespectueuses qui estiment que pour eux c'est vulgaire et ils vont te traiter de tous les noms. On reparlera pas de Bob dans ce cas-là? De Bob. Oui. À Manga Galaxy, on a une anecdote. Il était une fois cosplay, épisode numéro 3. 4 4, oui, si tu veux. Où on a eu une de nos membres qui s'est fait insulter parce qu'elle était en cosplay de Ren ou Ren de R0, donc c'était un C'est surtout à ta Major, à ta Motoko. Oui, aussi, mais ça c'est l'année d'avant. Oui. Mais donc du coup c'était un cosplay bunny girl, hein, donc body, pompon, petite, voilà. C'est mignon, c'est quand même sexy, mais c'est pas une pute. Et le manque de peau, elle est partie aux toilettes, toute seule. Ah oui. Moi je déconseille quand même qu'on se balade tout seul, même en convention, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une main aux fesses. Ça m'est arrivé. C'était un attouchement. J'ai rien pu faire parce qu'il y avait trop de monde, le temps que je me retourne c'était trop tard pour faire intervenir quelqu'un pour arrêter la personne et porter plainte. Donc elle, il lui est arrivé que bon, malheureusement elle est tombée sur un ado. Les ados sont souvent dans l'âge ingrat. Oh t'es bonne, oh t'es une pute, tu prends combien? Ça aurait été moi, la tarte elle serait partie, je suis désolée. Enfant ou pas enfant, la tarte elle les méritait. On ne traite pas les gens comme ça. Oui, mais encore ça, c'est peut-être le truc qui a fait le moins de bruit. On a eu quelque chose qui a fait plus de bruit sur les réseaux. Là, je me rappelle pas. J'ai un dossier comme ça, du coup, là, je sais plus. J'ai l'annexe 7, tu vois. La première annexe, Major Motoko Kusanagi avec l'échancrure violente. Ah, le body. Ouais, mais j'avais un collant. Oui, mais sauf que ça se voyait pas, c'est qu'elle avait un collant, mais l'échancrure. C'est un collant de danseuse, donc c'est professionnel, donc ça fait vraiment imitation chère. Donc quand j'en ai des réflexions, je me retourne et je dis c'est vrai que je suis à poil, hein. Je tirais le collant, je dis tu as cru, hein. Sauf que les gens ont entendu, on avait Bob Lennon en jury, et ils ont entendu Bob faire une réflexion sexiste sur le fait qu'il voulait avoir une jolie fille à côté de lui. Bah oui, mais c'est Bob. En même temps, je voulais voir Bob, je suis un peu fangirl, enfin, à l'époque j'étais fangirl, maintenant je suis un peu calmée. Il me fait trop rire en fait, hein. Il est tellement bourré d'humour ce gars, que du coup, bah oui, c'était l'occasion pour moi de se rapprocher, de lui parler un petit peu. Sauf que bah voilà, il y a toujours des gens pour juger, critiquer, et dire non mais vous n'êtes pas dans le contexte, taisez-vous. Il y a quelqu'un derrière le costume, il y a quelqu'un dans la boîte crânienne, il y a des sentiments, ça peut être blessant, ça peut être vexant. Dans la rue, personne n'aimerait se faire insulter. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une insulte qui est sortie? C'est soit vous ignorez et vous allez peut-être pleurer, soit ça va tourner en bagarre, soit ça va s'insulter en retour, voilà, ça part n'importe comment en cacahuète. Personne ne veut ça, c'est une question de respect mutuel, c'est pour ça le cosplay is non consent. Bah, moi je suis en Tatsumaki avec ma robe échancrée, je suis là, je dis arrête de jouer au con parce que Tatsumaki est un personnage, c'est une petite bonne femme de 28 ans qui a la taille d'une gamine, mais alors elle a un carafon de fou. Et comme bon, bah, dans le manga, voilà, c'est une télékinésiste ultra puissante, elle fait partie des héros de classe S, donc voilà, c'est très forte. Et le problème, bah, voilà, si on lui fait une réflexion, mais vous êtes décalqué, vous avez traversé les 3 murs. Et encore, je suis gentille, elle est capable de faire atterrir un météore sur un monstre. Donc du coup, voilà, c'est une petite bonne femme avec un très fort caractère. Et pour me protéger, j'aime beaucoup la porter.
et me calquer sur elle. Et du coup, ça m'a carrément déteint sur pas ma personnalité, mais sur la manière de me protéger en général. Parce que manque de peau, je suis une fille, je me fais souvent emmerder dans la rue alors que j'ai rien demandé. Même quand je suis habillée normalement. Donc c'est bien de parfois se calquer sur un caractère qui a beaucoup de réparties, qui a beaucoup de répondants. Et parce que généralement, la personne en face, elle va dire oups. Bon, après, il y a toujours des coups. Et on rebondit encore sur l'influence du personnage sur le caractère. Ouais. Après, voilà, maintenant, je suis souvent comme ça, enfin, pas comme ça, hein. En naturel, je suis devenue quelqu'un de beaucoup plus posé, qui a beaucoup plus de réparties, qui a beaucoup plus de répondants. Il n'empêche que même si j'entends une réflexion, c'est soit ça va me faire rire, soit ça va quand même me blesser. Après, je me dis, bon, laisse tomber, c'est un petit, il a rien compris. Mais c'est vrai que c'est assez pénible de vivre ça au quotidien, et même dans le milieu du cosplay, où des personnes s'amusent à rabaisser les autres parce que, jalousie, oh, l'ego est blessé, ah, ça t'a fait une rayure sur les fesses. Quand on disait qu'on avait tout dans le cosplay. Voilà, on a de tout, hein. C'est un petit reflet de la société actuelle aussi. Hein. Voilà. Et voilà, il y en a qui ont beaucoup subi du harcèlement, il y a ce qu'on appelle le slut-shaming, donc c'est quand il y a des personnes qui font beaucoup, encore plus sexistes que ce que je peux faire moi, et du coup, et généralement ce sont des femmes, parce qu'en fait elles osent pas, et du coup elles estiment qu'il faut rabaisser l'autre en face, alors qu'elle au moins elle ose, mais elle l'assume, et elle n'a pas demandé l'avis des gens. Évidemment quand on s'expose, oui il y aura toujours l'avis des gens, mais il ne faut pas y prendre en compte. C'est un sujet pointilleux. Là, le problème, c'est qu'il faudrait une conférence avec lui. C'est pour ça qu'on avait fait une conférence à Japan Touch Cosplay pour ceux qui étaient là. Et d'ailleurs, moi, j'avais été prévenue 1 ou 2 semaines avant qu'il fallait que je la fasse. Et je me suis débrouillée et je sais qu'en 45 minutes, on avait à peine effleuré le sujet. Il y avait tellement de choses, tellement d'anecdotes, et les gens nous demandaient beaucoup de conseils, de dire qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confronté à telle situation, parce que c'est extrêmement gênant, ça peut aller loin. On a déjà eu des histoires de photographes, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était il y a quelques années, de photographes pervers. Oui, il y en a toujours. Oui, je sais, mais c'est des anecdotes qu'il y a eu où c'était carrément des adultes, enfin des mineurs comme des majeures femmes, qui ont eu affaire à ce photographe, et en fait, au début, on se dit oui, ça c'est des histoires qui se créent parce que c'est un photographe, donc il y a de la jalousie. Et au fur et à mesure qu'on a des pièces rapportées, de dire ah, machin a subi tel truc par rapport à bidule, et encore et encore et encore et encore, ça fait des anecdotes, et en fait là, après la personne elle est fichée, quoi. Et c'est des choses qu'il faut beaucoup parler en convention quand il y a des photographes très bizarres. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir et à voir la sécurité pour qu'on fasse sortir cette personne, et on a déjà eu le cas. Après, tu as beaucoup de vidéos maintenant. Oui, heureusement. Ça fait beaucoup de la prévention ne fait pas disparaître le mal. Non, on a encore coursé quelqu'un à Japan Touch. Tu m'as coursé la dernière fois. Oui, mais je veux dire, à la Japan Touch qu'il y a eu en décembre, justement, qui c'est qui est venu nous voir, c'est une amie qui était en Harley Quinn, donc combinaison moulante, en plus elle est très bien foutue, elle est très bien formée. Arrête de baver. Non, je vois, tu vois laquelle c'est ? Je pense c'est ce qui était là dimanche, je crois. Je crois, ouais. Elle avait fait elle-même son cosplay. Ouais. Oui, je vois c'est qui. Du coup, elle est venue nous voir parce qu'elle savait qu'on était le stand cosplay. Elle me disait il y a un photographe pervers, on n'arrive pas à le convaincre d'effacer les photos. Voilà, droit à l'image, hein, vous avez le droit d'effacer la photo, et elle demandait la suppression. Et ils ont réussi à le retrouver pour le prendre en photo, pour qu'ensuite, si un membre de l'organisation sait qui c'est, a son identité, soit fiché et interdit de convention. Interdit d'accès dans la convention. Et si jamais il arrive quand même à rentrer, parce que quelqu'un l'aurait fait rentrer, un pistonnage ou je ne sais quoi, qu'il soit viré à nouveau. Et là, c'est la sécurité coup de pied au cul. Ça peut vraiment aller loin. C'est très con, hein, mais bon, c'est le comportement humain, parfois, il est débile. Hein. Elle m'en avait parlé aussi. On a eu des créations personnelles post-apo aussi. C'est des géanistes post-apo qui avaient eu des problèmes aussi avec un photographe. Enfin, un visiteur, c'était carrément aller au clash devant le stand. Il a fallu que Nick, donc le compagnon de Nick, il a dû les séparer. Parce que le visiteur pensait pouvoir exiger quelque chose du géaniste, du cosplayer qui était en face de lui. Ouais, voilà.
c'est aussi pareil, encore une fois, un truc du cosplay consent, donc ça veut dire qu'on n'est pas des objets, on est des humains, c'est qu'on a le droit de refuser une photo. Par exemple, on est fatigué, on n'a plus envie, ou ça ne nous dit pas d'être pris en photo par un petit appareil numérique, parce que y en a qui veulent un peu plus de qualité, voilà. Oui, bon, ça arrive, hein, il y en a qui sont comme ça. Hein. Et enfin bref, si on n'a pas envie, on a le droit de dire non. Seulement, il arrive parfois que cette personne qui veut photographier insulte aussi par derrière. Si je peux résumer le point, donc du coup, en fait, le cosplay, ça doit rester finalement un plaisir. Oui. Si je dis pas de... Voilà. Rester un plaisir et une façon de partage. Oui. Et si jamais on voit des comportements qui sont mal passés, ne pas hésiter à dire, à en parler. Toujours pour rester dans cette idée. C'est ça. Du plaisir et du respect. Voilà. C'est ça. C'est le mot que je cherchais, respect. Je trouve que c'est une belle conclusion. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que... Bon. Merci beaucoup. Merci à ceux qui ont fait la petite prestation en début. Et merci au public qui est resté jusqu'à la fin pour supporter les âneries. Avec les anecdotes, c'était vraiment... Et un grand merci du coup, donc, encore une fois, donc, à tous les cosplayers qui étaient là, aux photographes qui étaient présents, et à OI Sora Cosplay qui est venu vous organiser donc, cette petite, ce concours conférence lié au cosplay. Et un grand merci. À relancer, ce fut un plaisir. Je dois aussi remercier Cosplaymat qui nous permet de faire gagner des coupons des bons d'achat pour les cosplayers qui donc, participaient au défilé concours. Et du coup, on va pouvoir vous faire gagner. Je vous donnerai ça un peu tout à l'heure. On vous remercie de votre participation. Merci. Merci à tous. Je ferai un post Facebook avec les noms des pages Facebook et Instagram des personnes que vous avez vues aujourd'hui, si jamais vous voulez les suivre, pour les retrouver sur la page du Cluji. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous redonnerai tout ça. Moi j'ai pas de page. Pour l'instant j'ai pas de page. Enfin, les comptes, pages, etc. Je vous redonnerai les contacts sur la page Facebook. Donc merci à tous.